que voilà, je vais être toujours à côté d'elle. Voilà, on passe, je préfère pas vous en parler plus. Salut mes amores, j'espère que vous allez tout très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de partager avec vous tous mes tatouages, voilà, en fait les significations, si ça fait mal, si ça fait pas mal, tout. J'espère que la vidéo va vous plaire, si c'est le cas n'hésitez pas de la liker et vous avez tous mes réseaux sociaux en barre d'infos si vous voulez peut-être me suivre en Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, voilà. Vous les avez tous en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo pareille, mais sur les piercings, j'en ai fait plein, j'en ai plein sur mon corps. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et donc on va commencer avec la vidéo. Le premier tatouage que je voulais vous montrer, donc c'est celui-là que j'ai à l'épaule, c'est une fée, elle est à poil, mais ça se voit à rien en fait, il est pas vulgaire. Donc voilà, je l'ai fait quand j'avais 16 ans, c'était pour mon anniversaire, je voulais un tatouage, je voulais un tatouage, je voulais un tatouage, je voulais un tatouage. J'avais des bonnes notes. Pardon. J'avais des bonnes notes, donc ma mère elle a décidé de me offrir un tatouage, voilà. Mais ma mère elle m'a dit... comme ça, petit, voilà. Donc en fait ma mère elle connaissait le tatoueur, moi je connaissais le tatoueur. Donc voilà, ma mère elle a payé directement le tatoueur, je suis allée parce qu'elle pouvait pas venir avec moi, et heureusement. Je me suis présentée et j'avais une fée, la typique fée en fait sur la lune. Mais le tatoueur il m'a dit mais c'est un classique, tout le monde a ce tatouage, si tu veux regarder peut-être ici on a des magazines et des trucs comme ça, si tu veux regarder pour changer un peu les idées, peut-être tu vas retrouver un truc qui va te plaire. Donc voilà, j'ai regardé pendant quelques minutes et j'ai retrouvé cette là. Elle m'a beaucoup plu, donc voilà, je lui ai dit bah je veux cette là. Et quand il me l'a dessinée, je dis un petit peu plus grande. Un petit peu plus grande. Donc à la fin, au lieu d'être comme ça, elle est comme ça. Et ma mère elle a pété les plombs quand elle a vu le tatouage, mais bon, il était déjà fait, donc il pouvait rien dire. Elle pouvait rien dire en tout cas. Ça va, c'est pas une douleur insupportable, tu peux bien le supporter. Et comme à l'époque t'es assise sur une chaise, bah, je me prenais à la chaise et j'essayais de pas y penser. C'est vrai qu'avec la machine qui faisait tout le temps c'est compliqué de pas y penser, mais j'arrivais pas à m'évanouir et je sentais plus rien. Après l'erreur c'est d'aller avec quelqu'un d'autre. Dans cette époque j'avais un copain, je suis allée avec lui pour me faire le tatouage. Et en fait à la fin quand je souffrais, en fait quand j'ai commencé à souffrir, c'est quand il mettait donc les couleurs et les couleurs ça allait sur le noir, donc c'était déjà... En fait c'est comme si je tombe, je me fais mal et sur la blessure tu commences à me gratter, ça va faire mal, donc c'est la même chose. Il allait sur le noir, donc voilà, ça faisait mal parce qu'il faisait une blessure sur une blessure, voilà. Au 17 ans, j'ai décidé de me faire celui-là d'ici. Je vais vous montrer juste là, voilà, c'est celui-là. Je vais vous mettre quand même des images, comme ça vous allez pouvoir le voir plus prochement, voilà. Mais je me suis fait la fleur de lotus, la fleur de lotus, voilà. Et en fait, c'est la fleur de l'amour. Au moment qu'on se fait les tatouages, c'est vrai qu'il n'y a pas de signification. Moi je me suis fait la fée parce que voilà, je voulais me faire un tatouage, j'ai vu des fées, ça m'a plu et je l'ai fait. Celui-là, voilà, c'est en fait l'ex-copine de mon père qui me l'a offert. On a regardé sur internet et voilà, cette fleur me plaît, bah, je me fais cette fleur ici. Il n'y avait pas de signification, mais je vais vous raconter à la fin les significations de chacun et comme ça peut changer en fait. Donc voilà, je me suis fait la fleur là, je la trouve hyper jolie. Celle-là... je me souviens même pas, donc je pense pas que ça m'a fait mal. Voilà, en fait je suis allée à Palma. Normalement je devais payer 90, mais la fille elle s'est trompée, je sais pas comment. Mais elle a pris 60 €. Donc voilà, je suis plus retournée là-bas. Ensuite j'ai celui-là que j'ai au bras. Aux 18 ans je me suis fait celui-là. En fait c'est un pote qui me l'a dessiné directement sur la peau avec un stylo. Il me l'a dessiné sur la peau et je suis allée au tatoueur, je lui ai dit en fait je veux ça. Il a changé quelques trucs parce que c'était pas comme ça tu vois à la base, mais il a changé quelque chose et donc il me l'a réalisé. Celui-là je suis tombée dans les pommes. Voilà, je suis allée, il faut dire que je suis allée un matin, j'avais rien mangé du tout. Donc voilà, avec le mal et tout ça, j'ai tombé dans les pommes. Moi je dis bah fais pas beaucoup de choses sur ce côté là parce que je pense que le côté là c'est le côté où je vais plus avoir de mal. Mais le mec donc il m'a presque rien dessiné et je dois vous avouer que la partie où j'ai eu plus de mal c'est celle-là. Cette-là.
Donc à la fin je me suis dit bah il aurait pu faire plus de choses ici en dessous parce qu'ici en dessous j'ai que ça, j'ai plus rien. Et mais bon, je me suis dit c'est bon, je vais rien faire d'autre. Et celui-là c'est vrai qu'il a fait mal, mais il a fait pas aussi mal que celui-là de l'épaule et celui-là comme ça, parce que celui-là tout doit être comme ça, donc tu peux pas t'applier, tu peux rien faire de tout. Je pense que c'était au 18 aussi, je me souviens plus quel âge j'avais exactement, mais je me suis fait donc une phrase que j'ai sur le ventre et je me suis fait aussi donc, c'est une C en fait, une C de Claudia. Mais bon, je vais vous expliquer à peu près pourquoi je me suis tatouée. En fait, c'est assez compliqué de le dire parce que le mec il est français, je sais pas s'il regarde mes vidéos, je m'en fous en fait. Mais j'ai connu un mec pendant l'été, je vous raconte l'histoire. Story time. Pendant l'été j'ai connu, en fait j'avais une meilleure amie, elle s'appelait Claudia, elle s'appelle toujours Claudia, mais bon elle est plus ma meilleure amie. Elle était avec un mec, elle sortait avec un mec, c'était un petit copain on pourrait dire. J'allais de temps en temps les voir, on était tous les trois. Et un jour lui il m'a dit ouais Lara t'es célibataire, bah dans quelques jours ils vont arriver mes potes, voilà il faut que je te les présente et voilà. Un soir Claudia elle m'a appelé, elle me dit Lara qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu veux venir au port? Oui on va aller dans un bar, on va prendre quelques verres. Donc je suis allée au bar et je lui ai demandé si les potes à lui ils étaient arrivés. Et donc elle m'a dit qu'ils étaient bien arrivés. Et donc je me suis retournée, j'ai vu un blond, un mec blond avec la tête un peu d'enfant. Et on a passé 15 jours mais ils étaient un peu bizarres parce qu'ils me quittaient mais ils me voulaient en même temps. Donc voilà, on a été 15 jours ensemble. Je l'ai accompagné à l'aéroport pour qu'il parte, qu'il retourne en France. Et quand il a retourné en France, j'ai pas eu de nouvelles. Voilà, j'ai plus eu de nouvelles de lui. Je l'ai appelé, il me dit ouais. Il me parlait comme en disant qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu m'appelles? Donc voilà, ça a été comme ça. Et j'étais très mal, je voulais pas manger, je voulais pas sortir. Et donc ma meilleure amie Claudia, elle m'a dit mais Lara, dans tout le négatif, il y a toujours de positif. S'il est parti et qu'il t'a pu parler, c'est parce qu'il n'était pas pour toi. Et sur l'écran de mon ordinateur, je m'avais mis une phrase motivante, voilà, pour me donner un peu le sourire. Et c'était souris, valent la peine, être heureuse. Donc à la fin un jour on était à Palma et en fait elle me redisait en fait ouais il faut que tu regardes parce que dans tout le négatif il y a toujours du positif. Donc à la fin je me suis dit je vais me tatouer ça. Et je me suis tatouée donc dans tout le négatif il y a toujours de positif, souris, va de la peine, être heureuse. Voilà, ça c'est mon tatouage. Et comme c'était elle qui m'a fait réagir et qui m'a fait penser en positif, je me suis tatouée en fait l'initiale de son prénom, de Claudia, donc une C ici, voilà. Donc je me suis mis la phrase sur le ventre, à côté du ventre, pour penser tous les jours qu'il faut être heureuse, même si on a des mauvais moments, il faut être heureuse parce qu'il y a toujours de positif. Et donc je me suis tatouée ces initiales ici. Et mon dernier tatouage que je voulais vous montrer, donc le dernier que j'ai, parce que je peux pas vous montrer de plus, c'est celui-là que j'ai sur la cuisse, c'est un attrape-rêve. Donc c'est un tatouage qui m'a fait mon père, donc il est artiste, il peint des tableaux. Voilà, il est artiste, il peint des tableaux. Donc un jour, il voulait commencer à faire des tatouages, donc ça c'est le deuxième tatouage qu'il a fait. C'est très compliqué de vous filmer cette vidéo en fait, de me dévoiler comme ça. Mais bon, donc comme je vous disais, mon père il m'a fait ce tatouage. C'est comme si c'était un crayon, pas un stylo. C'est comme si c'était un crayon parce qu'il me l'a fait avec que des ombres. Et la signification de celui-là, c'est en fait que je partais donc en France. Je partais à Rennes. Je voulais changer un peu la mentalité. Je voulais en fait que à partir de maintenant, tout le négatif part. Qu'il me donne que du positif, de bonheur. Voilà, les trucs, on peut demander toujours la santé, l'amour et l'argent. Voilà, je voulais que ça. Donc je voulais avoir un truc, un symbole. Il y a des gens qui portent par exemple des pierres. Des pierres? C'est des pierres. C'est des pierres, des cailloux. Voilà, je sais pas comment vous dire. Je voulais porter donc un truc sur ma jambe, c'est un truc de mon père donc je l'apprécie énormément. Il y a un rond au milieu et il y a 3 ronds en bas. Au départ je voulais 3 enfants donc je me suis dit je vais mettre les prénoms de chaque enfant sur chaque petit truc. Et le grand au milieu je voulais dessiner un truc qui m'a marqué vraiment dans ma vie. Mais à la fin il est resté comme ça. Maintenant je pense pas que j'aurai 3 enfants. Donc je pense qu'il va rester comme ça. Et pour la partie dans le milieu, je pense que oui, si un jour il y a un truc qui me marque énormément, je vais le faire.
je vais le tatouer au milieu donc. Et donc je vais vous dire les significations que j'ai pu retrouver avec le temps. Donc je vous ai pas dit, mais sur celui-là, ici j'ai le prénom de ma soeur. Donc ma soeur, c'est une fille qui a eu des soucis. Voilà, elle est handicapée. Donc la vie pour elle, elle est pas facile. C'est une personne que j'aime énormément. Donc voilà, sa vie, elle a été pas... excusez-moi. Elle est assez compliquée, donc voilà, je me suis dessinée comme en fait le destin et que voilà, je vais être toujours à côté d'elle. Voilà, on passe, je préfère pas vous en parler plus. Donc pour le tatouage que j'ai ici, c'est la fleur de lotus. En fait, quand j'avais 14 ans, 15 ans, je me suis mis avec un mec qui me frappait, un mec qui me rabaissait comme il pouvait. J'étais 2 ans et demi avec lui, donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo dessus pour vous aider à sortir de ça, pour voilà, au moins pouvoir vous aider. Donc voilà, il m'a frappé, il m'a fait tout et n'importe quoi. Et en fait, si vous regardez la fleur de lotus, c'est un corps à l'inverse. Et à la fin, je me suis dit, parce que quand je l'ai fait, j'étais avec lui, j'avais 16 ans. Et à la fin, j'ai retrouvé comme une signification que c'était que l'amour, maintenant, il est à l'envers. Mais ça veut pas dire que parce qu'il est à l'envers, demain, il va pas être droit. Donc voilà. C'est une signification un peu bizarre, mais comme je vous dis, quand j'avais 16 ans, j'étais pas bien. Je me suis dit, maintenant, il est à l'envers. Mais un jour, ça va se retourner. Et voilà, je vais être heureuse. Donc aujourd'hui, maintenant, je suis hyper heureuse avec la personne que je suis. Et voilà, donc, bref. Et le dernier tatouage pour vous expliquer donc la signification, c'est la fée que j'ai à l'épaule. Et à la fin, je me suis dit, avec le temps en fait, c'est que l'ex-copine de mon père, c'est là que j'ai connue quand j'étais toute petite. Elle me racontait en fait des histoires de fées pour aller me dormir. Donc voilà, ça c'est un souvenir à la fin de ça. Je voulais vous dire que si vous avez envie de vous faire un tatouage, je suis pas d'accord avec les gens qui disent ouais il faut réfléchir, ouais il faut trouver une signification. Si vous vous faites un tatouage, c'est parce que vous voulez et vous avez envie, tout simplement. Si vous n'avez pas de signification, vous inquiétez pas parce que le jour de demain, vous allez retrouver une signification. Comme moi quand j'ai fait celui-là, quand je fais celui-là, quand je fais celui-là, il n'y avait pas de signification, mais à la fin, on la retrouve. Et bon, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de la liker et vous abonner à ma chaîne. C'est complètement gratuit, ça va me faire hyper plaisir. Et on se retrouve donc jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!